Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo, la vidéo spéciale Halloween. Salut Andrés. Hello tout le monde. Alors la vidéo spéciale Halloween, il est tradition semble-t-il sur la chaîne YouTube que tous les youtubeurs fassent une vidéo spéciale Halloween le 31 octobre à 10h, 11h du soir. Certains avant, d'autres en font des merveilles parce que j'ai même vu des petits courts-métrages faits, vraiment c'est super. Magnifique, ouais, c'est super chouette. Donc nous, la nôtre, ne vous attendez pas à ça. Hein. Vous avez déjà tout ça ici, ouais, déjà derrière. Hein. C'est déjà pas mal pour le genre de la chaîne. Et bon, notre vidéo à nous sur le thème d'Halloween, enfin Halloween toujours, je dirais plutôt sur le thème clin d'œil d'Halloween, en réalité sur le thème du cinéma d'horreur, vu que notre chaîne est quand même une chaîne de cinéma, sur le cinéma d'horreur, le cinéma d'épouvante. On a pensé de vous la faire comme on est ici, posé. Bon, c'est vrai qu'il manque un verre, mais à l'heure qu'il est le matin, ça serait mauvais signe qu'on commence à se boire un petit apéro à cette heure-ci, hein, parce qu'au moment où on fait cette vidéo, il est quand même 9h30 du matin. Ouais, et bon, l'idée, c'est que vous vous posiez un peu comme nous ici, avec l'un de vos potes. Hein. Vous, à ce moment-là, éventuellement selon l'heure que vous regarderez la vidéo, vous prenez votre petite apéro, et nous on va faire, on va causer, hein, comme on a tant de fois causé, Andrés et moi, sur le thème du cinéma d'horreur, avec quand même un petit ordre chronologique. Hein. On va quand même commencer par premièrement les débuts, hein, les premiers frissons, ce qu'était à l'époque le cinéma d'horreur. Ensuite, la deuxième partie, ce que le cinéma d'horreur est aujourd'hui à l'heure actuelle. Et la troisième, se projeter un peu vers l'avenir, ce qu'il risque de devenir dans les années futures. Avec quand même pour moi l'occasion de me racheter par rapport à Andrés déjà, et par rapport à peut-être beaucoup d'entre vous. C'est vrai que j'ai la réputation d'être une personne qui n'aime vraiment pas du tout le cinéma d'horreur. Alors bon, on va peut-être trouver l'explication. En tout cas, moi j'en ai plusieurs des explications sur ma passion par rapport, mon avis par rapport au cinéma d'horreur, au cinéma d'épouvante. En tout cas, une chose est claire, ce n'est pas faute d'avoir essayé des films d'horreur. J'en ai vu beaucoup, énormément. Vous seriez peut-être même étonnés, peut-être beaucoup plus que certains fans qui sont abonnés sur la chaîne. Mon âge fait quand même la différence. Et bon, on va parler de tout ce cinéma-là à travers deux générations différentes, la trentaine pour Andrés, la cinquantaine pour moi. Je pense que dès la première partie, donc les origines, ce qu'était le cinéma d'antan, on va vite passer de la couleur au noir et blanc, hein, Andrés. Donc on se lance, on commence. On y go. Pour toi, tes premiers frissons, mes premiers vrais films d'horreur. De mémoire, le trio que j'aime bien, que tu sais très bien, Freddy, Jason et Alien. C'est mes trois premiers films que j'ai regardés et à l'âge de 7 ans. 6 ans, 7 ans. Une question qui me vient, vu qu'on fait des projections, devant papa, devant maman? Ouais, en famille. Ouais. On regardait même en grande famille avec tous les cousins. Et tu sais que j'en ai beaucoup. Donc tout le monde réuni, les oncles, on regardait tous à la télé, quoi. Ah ouais, c'est fou. À la télé ou VHS, location VHS. Comme quoi le cinéma d'horreur à l'époque n'était pas tabou, et je le confirme, on m'a jamais fait une remarque à la maison. Le fait de voir regarder des films d'horreur, ça serait plutôt un autre cinéma qui était interdit à la maison, celui du petit carré blanc qu'on mettait à mon époque. Et, moins de 18 pour
Voilà, c'est ça. Ben moi, mes premiers frissons, ben on passe de la couleur, ben comme je vous l'avais dit, hein, au noir et blanc ou presque, puisque mes premiers frissons, moi, c'est millésime dans les années 70, où je fais la rencontre de Dracula, la découverte, sous les traits de Christopher Lee, Le Cauchemar de Dracula, un très beau film que j'adore. Je l'ai à la maison d'ailleurs en DVD, version originale sous-titrée français. L'époque, je l'avais vu en français, j'aimerais bien me le trouver en français, je suis sûr que nos amis savent où le choper. Ouais, parce que ça a été vraiment, ça a été vraiment mon premier cinéma, mon premier film qui, ouais, Dracula faisait peur et, ben ouais, il était joué par Christopher Lee. Pour les plus jeunes, Christopher Lee, vous l'avez retrouvé sous les traits de Saruman. C'était bien ça, hein? Oui, c'est bien ça, dans le Seigneur des Anneaux. Ouais, c'est ça, hein? Et donc, ben voilà, c'était un très très grand acteur qui avait littéralement été habité par son personnage. Je lâche juste une petite anecdote ici sur Christopher Lee. Figure-toi que les enfants, ses propres enfants, ont arrivé à avoir eu peur de lui, tellement qu'il était dans son personnage. Il est arrivé à dormir dans un cercueil pour vraiment se plonger lors de tel ou tel film. Et c'est vrai qu'il en a fait quand même pas mal des Dracula à l'époque. J'ai pas le chiffre ici en tête. C'est une vraie saga. C'est du classique. Je me souviens du sang pour Dracula, le cauchemar de Dracula. Une bonne partie, quoi. Une bonne partie de sa carrière et il y a Dracula dans les titres, quoi. Ouais. Alors à cette époque-là, donc moi à mon époque, c'est dans le cinéma d'antan, mais il va vite rejoindre le tien, Andrés, puisque le tien, c'est millésime forcément. Bon, tu les as découverts, je calcule plus ou moins début des années 2000, fin des années 90. Fin des années 90, ouais. Début des années 2000. C'est ça, mais ce sont des films qui étaient déjà tournés dans les années 80. Bien avant, dans les années 80. Mais c'est comme on dit les classiques, quoi. Donc t'as les oncles, les sont plus grands. Allez, on regarde ça. Les gros classiques, toi-même, tu les as vus, Andrés, ce sont les classiques qu'on appelle à l'époque les classiques des monstres. Les monstres d'Universal, plus exactement. La momie, La momie, Frankenstein, Dracula avec Bela Lugosi, voilà, où je me suis, désolé, hein, je me suis poilé parce que, par contre, Frankenstein, il y a rien à dire, parfait, moi. Il était en avance sur son temps, lui, c'est l'un des premiers, il était enfin, je sais pas si l'un des premiers, corrigez-moi les amis, je suis pas expert en ça, mais j'ai vu, waouh. Mais quand j'ai vu Dracula, j'ai dit, aïe, aïe, aïe. Dracula de Bela Lugosi, le premier, on voyait bien que les araignées, c'était une peluche ou je sais pas comment vous dire. Et bizarrement, je ne veux pas dire à la licence, mais le thème de Dracula a été surexploité par après au cinéma, tandis que Frankenstein l'a été aussi. Beaucoup moins. Mais je n'ai pas. Ouais, il y a bien sûr le film référence Frankenstein qui a été tourné à l'époque et un chouette Frankenstein que j'avais vu avec Robert De Niro qui jouait d'ailleurs la créature. Il m'avait assez plu. Il était sorti dans les années 90. Celui-là, on laisse à chaque fois là. Ouais, la date ici et en haut. Mais très triste. Ouais, en effet, c'est ces choses que tu m'en parles, c'est vrai. Dracula, il y en a, en veux-tu, en voilà. Pourtant, Bram Stoker, Francis Ford Coppola, c'est le waouh. Et même d'autres, hein. Bah ouais, parce que des Dracula, il y en a eu, hein, parce que tu as quand même eu le Christopher Lee, je me souviens le Nosferatu, le Bela Lugosi, bien sûr le Francis Ford Coppola, et en 1979 Frank Langella, d'ailleurs une édition collector qu'on vous a présentée il y a déjà quand même pas mal de temps sur la chaîne, mais c'était une édition collector du Dracula avec Frank Langella 1979 qui était vachement originale puisque il y avait le DVD, le Blu-ray, la version cinéma plus une version désaturée, c'était ça, hein, oui, une version désaturée comme voulait le directeur de l'époque, que avec des conflits, ils l'ont fait d'une manière, et là, vu qu'il a fait une version, on va dire, collector et d'antan, il a fait vraiment en grand, on voyait un plus grand angle, et l'image change du tout au tout, quoi. Ouais, moi, parce que t'as une image, désolé, je te coupe parce que j'ai fait la vidéo, donc du coup, je me rappelle très très bien de cette scène. Tu voyais les scènes comparées, tu voyais la scène originale, tu dis, ouais, c'est bien, mais quand tu vois cette scène désaturée, t'as une image assez flippante, encore plus angoissante, encore plus. Le mot que je donnerais à cette couleur d'image, moi, dans ma tête, moi, c'était couleur sépia, comme ça. Sépia. Vieux parchemin. Vieux, et ça donnait encore plus de profondeur au film, quoi. Voilà. Une expérience que vous devriez vivre si vous n'êtes pas tombé sur ce film-là. Vachement original.
Donc ça c'est le cinéma classique, moi, hein, le cinéma d'antan dans le thème des films d'horreur, je les ai tous vus. Tu soulignais La Momie, ben c'est devenu plus un film d'aventure qu'autre chose. Hein. D'aventure, le dernier Momie que je me souviens, corrigez-moi les amis, bon, mais c'est Brendan Fraser, La Momie avec un film d'action, ça pétait de partout. Je compte la trilogie seulement, hein, les 3 premiers. Il y a un 4e qui est sorti avec, je crois que c'est Tom Cruise, mais j'ai pas aimé cette là. Je la back. Moi, c'est la trilogie avec Brendan Fraser. Je sais pas si c'est une trilogie, une duologie, mais c'est avec. Je pense qu'il en avait fait 2, je pense. 2 et le 3e peut-être. Bon, corrigez-nous les amis, mais bon, La Momie. En tout cas, il avait beaucoup de succès. Ah oui, ça c'est clair. Visuellement bluffant. Visuellement, ouais, c'est clair. Je me souviens. Mais voilà, comme je disais, les classiques, non, ils exploitent pas. Frankenstein, tu m'as dit juste celui de Robert De Niro. Qui à moi m'a plu après. Oui. Ouais. Et après, moi, j'ai pas connaissance, j'ai pas souvenir d'un autre où tu dis, waouh, c'était ça. Non. J'en ai, hein. On parle de Frankenstein, ils en ont fait, hein, des Frankenstein. Ils en ont même fait un avec Eddie Mitchell. En toi compte, ils ont fait La fiancée de Frankenstein. Et ils ont même fait, j'avais vu le film, ça c'est pour ceux qui aiment vraiment bien le gore, ça s'appelait Cher pour Frankenstein. C'était un film vraiment, pour l'époque déjà assez gore et ça avait tendance à partir sous la ceinture à un moment donné dans le film. Mais c'était vraiment dans le cinéma d'horreur qui commençait peu à peu avec les scènes gore. Alors quand on parle des scènes gore, on fait cette vidéo comme ça, hein, sans ordre chronologique, mais bon, de mémoire, les zombies. Les zombies de George Romero. Ouais. Monsieur Romero, merci. T'es passionné? Je suis fan. J'aime bien, surtout. Enfin, moi, je suis fan de la première, des premières versions, des premières. Moi, il y en a qu'un qui m'avait vraiment bien marqué, mais je ne sais pas si c'est le titre original. En tout cas, c'est ce qui était marqué sur la jaquette. On la trouvera. Quand il n'y a plus de place en enfer, les morts reviennent sur terre. Et c'était dans le fameux supermarché. Je me souviens dans la toiture. Génial. Ouais, j'ai kiffé celui-là aussi. Tu en as vu d'autres dans le genre Romero, toi? Romero, non, à part les classiques qu'il a fait, plusieurs classiques qu'il a fait, parce que il en a certains refaits même, et tu t'y perds, quoi. Il y en a tellement. Voilà, non, c'est. Après, un film original que j'avais vu, mais celui-là, il est assez récent. Je me demande si ça ne s'appelait pas L'Armée des Morts. C'était toujours avec des zombies. C'était un remake, je pense même. Du Romero, oui. Du Romero, mais ces zombies-là avaient la particularité qu'ils couraient hyper vite, quoi. Ils sont. Tu te rappelles de Oui, c'est ce qui me déplaît, moi. Maintenant, moi, j'appelle ça ces zombies les cocaïnomanes, parce que putain, ils ont une puissance. Je dis, mais enfin, moi, je veux les zombies, qui ont même du mal à se lever du cercueil, ou qui ne savent même pas sortir parfois du cercueil. Tu dis, ouais, les gars, ça c'est bien, mais quand ils commencent à courir, je dis, allez, les gars, comment est-ce que vous voulez survivre à ça? Le gars, il te court et tout, il te course. Non, je suis pas fan. Moi, personnellement, je suis fan du bon vieux zombie qui a du mal même à bouger, quoi, tu vois. Donc, t'as un peu de chance de survivre. Parce que là, si le zombie court, comme tu dis, ou te chope directement, je dis merci beaucoup, ou pas merci beaucoup du tout à Resident Evil, qui est une catastrophe pour moi, que tu dis, ouais, puis c'est quoi ces zombies, ils te chopent et tout, ils tuent tout le monde, laisse tomber, on n'a aucune chance, quoi. Alors que le bon vieux zombie, pour moi, c'est celui qui a du mal à marcher, qui fait plus peur. Tu te dis, il y a moyen, mais. Il y a moyen, mais il faut pas rester faut pas se faire choper, quoi. Voilà, et il faut pas rester au même endroit 3000 heures, quoi. C'est surtout ça. On oubliait dans les créatures horribles, bien sûr, le loup-garou. Le loup-garou avec, le film culte. Ils ont tous leur culte. Oui. Toute génération a son loup-garou. Le loup-garou de Londres, forcément. Mais bon, après, vous ne tirez pas la pierre, je suppose, s'il y en a d'autres qui préfèrent d'autres films sur les loups-garous que le film culte. Moi, j'avais vraiment bien aimé, et manifestement, plusieurs personnes ont... Le dernier. Pas le dernier. Wolfman? Non, ici, et ils l'ont ressorti en 4K. Dis-moi. J'étais pas le seul, hein, puisque manifestement, ils ont fait une édition 4K et tout pour ce film. Ils ont vraiment bien travaillé dedans. Donc, c'était le fameux Hurlement.
Oui. Hurlement qui était pour moi le film de loup-garou qui m'avait le plus plu. Je l'ai regardé il y a 2 mois et bon, bah, le temps a passé. Mais je le regarde toujours avec une certaine nostalgie et bon, bah, voilà, force est de reconnaître, je vais pas me faire des amis, mais, j'avais quand même, bien aimé, je dois le revoir, hein, mais, Wolf avec Jack Nicholson et Michel Pfeiffer, si mes souvenirs sont bons. J'avais vraiment aimé ce film-là niveau loup-garou. Donc ça c'est niveau créature, je vous passe bien sûr. Hein, ça serait une insulte pour beaucoup d'entre vous qui êtes vraiment hyper passionnés, notamment Andrés. La saga Twilight, on va la mettre. On vous laisse de côté. C'est bien, ça existe, ça a son genre. Ça peut plaire à certains. Ça peut plaire à certains, c'est vrai. C'est romancé. Il y a du vampire, il y a du loup-garou. Voilà. Voilà, il y a tout, mais j'ai regardé. On va être clair. Moi, j'ai regardé. Mais je les ai tous vus. Hein. Je les ai tous vus. À l'époque, c'était vraiment là. Ouais. Tout le monde était à fond dedans. Wow, je disais, bon, s'il faut que ça puisse vous paraître, moi, j'avais acheté le livre quand je suis parti en vacances. Tout le monde se ruait dessus. Ouais. J'aime beaucoup lire en vacances. Eh ben, j'avais vraiment été pris par le bouquin parce que je me faisais une autre image que celle qu'on m'a montrée au cinéma. Mais le livre, bah, il m'avait tellement plu que j'ai directement demandé la suite. On me l'a envoyé par la poste chez mes parents en Espagne. et franchement, je m'attendais vraiment à autre chose. Mais bon, évidemment, ça a été... Le cinéma, c'est autre chose. C'est vrai que déjà dans la littérature, c'était romancé, mais là, au cinéma... Et puis, ils avaient quasiment pas de... Enfin, je veux dire, ils ont vraiment pas mis les moyens pour vraiment faire quelque chose de visuellement impressionnant. C'était plus misé sur l'histoire, on va dire, d'amour, relation. Ouais. Non, mais je veux dire que même les effets visuels, c'était pas, d'autres choses, n'étaient pas à la hauteur de ce que le roman a engendré comme raz-de-marée chez un certain public. Tu mets visuellement Francis Ford Coppola, son Dracula, t'as vu comme il est et tout, et après tu mets ça, et alors que c'était il y a combien, 30 ans ou d'écart vis-à-vis des deux productions, il laisse tomber, quoi. Alors des films sur des créatures, bah forcément, hein, il y en a encore des tas. Je vous entends d'ici. Chaque loup-garou en a une trentaine, chaque Dracula en a une trentaine. Donc forcément, on en oublie. On ferait une vidéo rien que pour 2 heures, voire 4 heures. Rien que pour ce chapitre, mais voilà, bon, arrive. Pour moi, en tout cas, après ce cinéma-là que j'ai vu, je parle pas de Twilight, bien sûr, mais après ce cinéma-là, de créatures arrive pour moi le cinéma qui m'a vraiment marqué à une certaine époque, c'est le cinéma d'épouvante, celui que j'aime tellement, celui qui me manque tellement. On en reviendra sûrement dans la vidéo. Je parle notamment de Malédiction, hein, la Malédiction, Damien la Malédiction, ça m'avait vraiment touché. C'était surtout la musique. La musique. C'était le jeu d'acteur. Je vais être clair, j'ai fait découvrir ça à Héloïse il y a quelques années déjà. Et elle dit quel sale gamin avec son regard. Elle détestait ce gamin, mais donc ça veut dire que le gamin a très bien joué son rôle. Pour moi, hein, le film est une réussite. Tant que il y avait pas des millions d'effets spéciaux, mais il y avait cette ambiance, ces images, ce mystère derrière tout ça, et tu dis waouh, quel film, quoi. En tout cas, le premier, je vous ai clair, le premier. Et le deuxième aussi. Le troisième est un peu moins, mais les deux premiers, magnifiques. Surtout, cette musique aussi, et puis on a tendance à l'oublier, mais pour des personnes qui sont dans le culte, c'est tiré presque de Saintes Écritures, quoi. Oui. Donc, ça donne encore beaucoup plus d'impact à l'œuvre. Ouais, voilà, une crédibilité au-dessus, quoi, dans le sens où tu dis, waouh, est-ce que ça pourrait ou pas? Pour rester dans le culte, il semblerait aussi que ça soit basé d'un fait réel. L'exorciste, le grand classique, qui est à mes yeux pour moi, pour toujours, je pense, dans ce thème-là, le film le plus abouti, le plus réussi, le plus recherché, le plus, même celui qui se rapproche plus à la réalité, je devrais dire. Mais il y a tout, hein, la photographie, la musique du film, les acteurs, c'est assez. Ouais, le maquillage, tout était même révolutionnaire pour moi personnellement. Quand tu vois maintenant les films de maintenant, tu te dis waouh, les films dans le sens possession, hein, on parle bien de ça. Je veux dire que je pense et je crois que je dis un truc assez vrai, c'est que l'exorcisme a mis les bases et des bases on n'en sort plus. Tu comprends? Ils ont mis un code,
tu vois, ça, il doit être possédé, le changement de visage, ça, et on n'en sort plus de là, tu vois. Ils font pas de nouveautés, tu vois, un nouveau exorcisme, une nouvelle façon de présenter. Malheureusement, ils en ont fait, mais. Oui, mais mal fait. C'est ça que j'essaie de dire. C'est que l'exorcisme a mis les bases, et tout le monde a copié ça et a mis à sa propre sauce, et on n'en sort plus de là. Mais je pense que c'est le problème de tout, de tous les cinémas, quand je pense les problèmes qu'a eu Steven Spielberg pour réaliser son Jaws. Bon, Jaws, certains, à l'époque, aussi fou que ça puisse vous paraître, était considéré comme un film d'horreur, hein. Moi, je l'ai jamais ressenti comme tel, mais c'est vrai que aujourd'hui, avec les moyens qu'on a, techniquement parlant, ils seraient incapables de refaire, et on le voit bien, tous les films qu'ils font sur les requins sont des navets. Mais pour rester dans le cinéma, pour moi, vraiment mon cinéma culte d'horreur, ben ouais, vous avez eu L'Exorciste, La Malédiction. J'ai un peu, toutes les semaines, il y avait un nouveau film d'horreur qui tombait. Dans les années 80, on faisait tout et n'importe quoi. Poltergeist, qui avait aussi eu une polémique juste derrière, comme quoi les acteurs, la petite fille serait décédée. Elle est décédée, en fait, elle est décédée, mais pas dans le premier film, elle est décédée beaucoup d'années après. Qui parlait d'une malédiction. D'une malédiction vis-à-vis. Mais je sais pas si t'as remarqué, mais même dans L'Exorciste, il y a eu, soi-disant, il y a eu des rumeurs qu'il y aurait eu des accidents, des feux qui se sont pris dans les plateaux. Enfin, tu vois ce que je veux dire, des accidents avec des acteurs. C'est récurrent, et moi personnellement je crois que c'est plutôt un coup de pub, quoi, comme on dit. On donne plus de choses, ça c'est clair. Mais est-ce que vraiment il y a, comme je te dis, la petite fille est vraiment morte quelques années après? Elle avait quoi, 12 ans aux alentours, corrigez-moi les amis, mais elle était très jeune, quoi. Donc ça fait un peu froid dans le dos quand même. Mine de rien, ça rajoute beaucoup plus de crédibilité dans ce genre de trucs, quoi. Ouais, moi de mémoire comme ça, c'est vraiment les trois films qui m'ont marqué avant l'arrivée de celui qui m'a vraiment, à moi personnellement, terrifié. Mais c'est vrai que c'était ces films-là, Damien la Malédiction, Poltergeist, L'Exorciste, et puis évidemment les années 80 se sont acharnés, et sont arrivés des titres comme, qui étaient sortis avant, mais moi je les ai découverts à l'époque, hein, Massacre à la tronçonneuse. Je suis fan du premier. Le fameux cinéma gore, hein, la maison en face du cimetière. On parlait de créatures, de zombies. Il y a un film, mais bon, ça c'était le cinéma italien d'horreur qui était assez reconnu pour le côté gore des choses. Il y a rien que le début du film, l'au-delà. Avec une crucifixion, si mes souvenirs sont bons, contre le mur de la cave, et baigné dans de l'acide sulfurique dans la tronche. Ouais, là pour moi c'est du gore. Le gore c'est une autre catégorie qui pour moi me plaît dans certains certains films, mais pas que je consomme. Par exemple la saga, enfin là on va trop loin, mais bon, on parle du gore. Saw, là, la saga Saw. Moi, j'ai pas du tout accroché. Je te dirais déjà clairement, j'ai pas du tout accroché. Ouais, non, il y a Saw, j'ai pas accroché. Hostel, j'ai pas accroché. Voilà, Scream, j'ai pas accroché. Même si Scream, il y a une idée extraordinaire dans le début du 2. Mais bon, on va en venir après. Scream, c'était les premiers, c'était waouh. Tu te disais dans quoi je suis tombé là. C'est quoi ce personnage? Moi, pour les plus anciens, vous le savez, hein, le film qui m'a littéralement pétrifié, c'est ni plus ni moins que Amityville, la maison du diable. Il y a une explication à cela. J'ai un frère qui est plus grand que moi. Il a 50 plus, donc quand on est adulte, ça se fait. Il y a plus de différence. Quand on est enfant, c'est une différence énorme. J'ai 12 ans, lui il en a 17. Il commence à lire Amityville, il commence à m'en parler le soir, la nuit. Waouh. En fait, il t'a bien cuisiné, tu veux dire, il t'a bien préparé. Mais ce qu'il y a, c'est que ce film, je n'ose pas imaginer ce que ça a été aux États-Unis à l'époque, mais ici en Europe, déjà il y a eu une promo avec ce film. C'est limite s'ils en ont pas parlé au journal parlé, quoi. C'était non-stop Amityville, la maison du diable, la maison est hantée. Rends-toi compte, quoi. J'étais à l'école, je pense que c'était
j'étais un jeune gamin, j'avais quand même 14 ans à l'époque, j'avais déjà vu bien sûr le film, et même le professeur de religion de l'époque en secondaire était fan de paranormal et tout ça, et ce gars-là nous parlait, ouais, vous savez, à Amityville, c'est vrai. Il y a eu un vrai cas. Alors que ça a été, bon, il y a quand même des petites questions qui restent en suspens, mais en gros, ça a été, les faits ont été exagérés, mais aussi bien sur le roman et encore plus pour le cinéma. Et bon, on parle aujourd'hui, maintenant 2024, d'une supercherie exceptionnelle, quoi, limite la supercherie du siècle, quoi. Même s'il reste quand même des petites questions en suspens. Ça, je vous invite à aller voir l'édition collector DVD de l'époque, avec en deuxième galette les suppléments et les vraies personnes qui ont habité dans la maison. Donc ça, moi, franchement, c'est les films qui m'avaient le plus marqué. Puis il y a eu quelques surprises par-ci par-là qui m'avaient assez plu, mais il y a surtout eu, comme tu le disais, Le Gore qui a commencé à débarquer là-dedans. Je me souviens de Reanimator, tu te souviens? Ah oui. Ça, c'était... Et aussi fou que ça puisse paraître, ça me plaisait à l'époque. Le premier était super, et après c'est parti en os, mais beaucoup, on voyait bien qu'il y avait, pour moi personnellement, il y avait le premier de Reanimator, il y avait un style, un certain, tu vois, il sortait du lot, quoi, dans le sens, t'avais pas, ouais, je vais tuer, tu vois, il y avait que ça, mais il y avait pas que ça, il y avait aussi cet aspect de folie chez le médecin, enfin, c'est un médecin de base. Il y avait cette folie qui était pas très catholique, toi, mon gars. T'es très talentueux, t'as beaucoup de ce que tu veux, mais dans ta tête, t'es pas bien, quoi, tu vois, et moi, j'avais plus peur du gars que de ce qui lui entourait, quoi, des morts qui revenaient, tu vois. J'avais plus peur du gars, moi, il était encore plus malade que... C'était un film, l'air de rien, qui avait reçu le prix Avoriaz à l'époque du cinéma fantastique. Ça avait quand même été un gros titre, ça, à l'époque, Reanimator. Mais je veux dire que par-ci par-là, il y avait des petites perles que je chope avec plaisir et que je découvrais, mais il y avait une quantité de navets autour. Alors je vais vous en servir, moi, du navet que je me suis tapé Le Jour des Fous. Je l'ai même conseillé à Andrés. J'ai découvert classique, un classique qui sera exploité par pas mal de réalisateurs. Je connaissais même pas, alors que je me dis, putain, c'est la base de tous ces films là que j'ai vus par après, quoi. Que j'ai découvert plus récemment, quoi. Je dis, c'est dingue, quoi. Vous voulez du navet, en voilà du navet. L'ordinateur au service de Satan, c'était quand même triste aussi. La possédée, qui était plus nymphomane que possédée, parce que ça tournait beaucoup sur le sujet, des films sur les exorcismes. Dernièrement, l'exorcisme d'Emily Rose, qui m'avait, si fou que ça puisse paraître, quand même un peu plus plu que ce qui s'est fait juste derrière l'œuvre originale, quoi. Surtout le dernier exorciste que tu as été voir. Je te dis, je te déconseille, je te le déconseillerais toujours de voir ce truc, quoi. C'est pas possible que tu puisses reprendre le casting, quasiment tout le casting quasiment, il y a que 2 personnages, mais pour moi c'est déjà énorme qu'ils ont repris le casting d'origine, la maman et la fille. Et que tu fasses pas un chef-d'œuvre, un nouveau chef-d'œuvre, quoi. Avec les moyens, comme tu dis, techniques, nanana. Plus, à l'époque, le réalisateur était encore vivant, quoi. Le réalisateur du premier, mettez-le en tant que conseiller, rien. Malheureusement, même, il y a même dedans, il y a même du wokisme. Alors, ça, je t'ai tout dit, quoi. Avec ça, je t'ai tout dit. On a aussi eu à un moment donné un tout autre genre de cinéma d'horreur, le cinéma d'horreur universitaire. On en parlait là tantôt avec Le Jour des Fous, mais on avait eu Fright Night, qui avait assez bien marché, qui avait même une suite, la deuxième partie que je n'ai pas vu depuis longtemps et que je ne possède pas. Enfin, je l'ai en version anglaise, mais je ne l'ai pas en version française, la suite, qui est d'ailleurs ratée. Et puis il y a eu aussi des films
d'horreur qui est aussi fou que ça puisse paraître à beaucoup d'entre vous qui êtes surtout focalisés sur le cinéma gore. Moi, ça me rapproche plus du cinéma d'horreur qui me plaît. Je veux dire, c'était les fameux films romancés avec des acteurs très reconnus, notamment Apparence, hein, qui m'avait assez bien plu avec Harrison Ford et Michel Pfeiffer. Très beau film, j'avais vraiment pris du plaisir à le voir. Nous avions également Apparition. Là, c'était Kevin Costner, hein, au sommet de son art, ou quand même en légère perte de vitesse dans sa carrière lorsqu'il a fait ce film qui m'avait vraiment bien plu. Et le secret de Charlie, je l'avais vu dernièrement. Ce sont des films qui m'ont plu. Bruce Willis, pour rester dans un cinéma que certains n'appellent plus d'horreur, le Sixième Sens. Sixième Sens. Pour moi, c'est toujours de l'horreur, c'est toujours du fantastique, c'est des esprits, quoi. Enfin, tu peux pas dire non, ça fait partie. Non, le Sixième Sens, c'est un classique. Ouais. Surtout que quand tu vois la fin, waouh, tu te dis quel film, quoi. Moi, j'aime bien. Moi, j'ai beaucoup aimé le Sixième Sens. Bien sûr, si on parle du cinéma d'horreur, moi, il y en a un qui me vient directement. Il y a bien sûr les racines de tout cela. Alfred Hitchcock et ces deux films à moi qui m'avaient vraiment bien plu, hein, Psychose, le Bates Motel et les oiseaux. Les oiseaux, hein. C'est ce que je veux dire. La fameuse scène dans la salle de bain de Psychose, ouais, ça peut faire rire certaines personnes, mais bon, voilà, c'était ça. C'est le grand classique, hein. Et bien sûr, comment ne pas évoquer Stephen King et ses œuvres littéraires qui ont inspiré des tas et des tas de souvent grands films immenses. Notamment Shining. Hein. Shining, ouais. Christine aussi. Christine qui à sa façon. Nous avions bien sûr dans un tout autre genre, mais qui bizarrement avait plu à cette personne. Tu te souviens de ce film Rose Red? Rose Red, visuellement magnifique, oui. Très long, si j'en rappelle bien, très long, mais magnifique visuellement. J'étais là, waouh, c'est un manoir. C'est plus qu'un manoir, ça c'est un château. Ouais, c'était magnifique, quoi, magnifique, et tout ce qui va avec après dedans. Si vous l'avez pas vu, allez le découvrir. Ça et bien sûr, son chef-d'œuvre qui a été un chef-d'œuvre et qui a été surpassé par, bien sûr, hein, on parle de ça. Exceptionnel, grippe sous le clou. Le cauchemar de certains de ma génération, les traumatismes même. Ils veulent plus voir un clown de leur vie, hein, certains. Ouais, on en vient donc avec ça au cinéma actuel, parce qu'on pourrait continuer à parler pendant des heures. Et j'insiste, on en a oublié. Le cinéma actuel du cinéma d'horreur, qu'est-ce que c'est? En tout cas, pour moi, à 50 ans, tu me donneras ton avis pour toi, mais pour moi, à 50 ans, ce ne sont que des reprises de tous ces titres-là qu'on a évoqués d'antan. Ils sont tous passés à la casserole. Ce sont des reprises complètement ratées, pour moi, en immense majorité, à part bien sûr ça, qui m'a vraiment surpris. La petite histoire raconte, je ne sais pas si c'est vrai, que le film a littéralement été le remake a été fait par un fan du premier et qui a vraiment pris du plaisir à le faire, et ça se voit parce que le film est supérieur à l'œuvre originale. Mais bon, je veux dire que pour moi le cinéma actuel c'est ni plus ni moins que cela. Ce sont des reprises constantes de films qui sont déjà sortis, et ce qui est encore pire, c'est des suites interminables, parce que si je vous parlais de Amityville, Amityville, aujourd'hui il y en a combien? J'ai perdu le compte, mais ça faisait rire certains. Amityville est même passé entre les mains de réalisateurs pornographiques, donc franchement c'est vraiment, non seulement ça n'apporte rien à l'œuvre originale, mais en plus pour moi ça la bousille, parce que je ne vois plus Amityville de la même façon, je ne vois plus Freddy Krueger et les griffes de la nuit de la même façon.
façon. Je ne vois plus Jason de la même façon. Je ne vois plus tous ces films-là. Franchement, je suis complètement dépassé. Pour moi, le cinéma d'horreur actuel, c'est ça, ou des films qui sont, à mes yeux, j'insiste, à mes yeux, complètement ratés. Moi, la dernière grande surprise que j'ai eue dans le cinéma d'horreur, c'est ça, la suite, que j'ai adoré, que j'ai en édition collector, qu'on vous a montré sur la chaîne. Et un autre film, hein, on parlait avec les stars là tantôt, c'est vrai, j'attendais pour le mettre ici en référence pour moi, les autres avec Nicole Kidman, qui m'avait plu. Pas qu'à toi, hein. Ouais. Beaucoup de monde sont... Ces références même, c'est dans le top. Enfin, quand tu tapes le top film d'horreur ou film d'épouvante, elle y est. Ouais, les autres, pour moi j'ai adoré ce film. Nicole Kidman, wow. Et c'est aujourd'hui avec, je le dis, hein, aujourd'hui avec L'Exorciste, les autres, Amityville le premier, malgré tout, il m'a vraiment terrifié à l'époque. Et quelques surprises par-ci par-là, hein, on en parlait l'autre jour au boulot, le fameux Crimson Peak, un film d'horreur que j'appelle un beau film d'horreur parce que visuellement il est beau, mais il a tendance de nouveau à chaque fois à partir sur le gore, alors que ça aurait été infiniment plus beau à mes yeux, à moi, s'il aurait été romancé. Notamment, je parle de, pour ceux qui ont vu le film, l'apparition de la maman. Pourquoi beaucoup plus familial, beaucoup plus mythique dans le sens. Pourquoi est-ce que c'est une ombre mortelle, horrifique, horrible, qui vient la protéger, alors que ça aurait pu être simplement sa maman sous cette en spectre. Exactement. Pour moi. Et toi, Andrés, du haut de ta trentaine d'années, le cinéma actuel pour toi? La dernière grosse frayeur, évidemment, c'est celui que j'ai aimé, comme toi, un peu. Ça m'a beaucoup plu. Tu sais bien visuellement. Tout était bien. Moi, j'étais trop. Ça m'a bien fait frissonner la vieille. Je me rappelle encore la vieille. J'ai dit cette vieille, elle n'a pas l'air normale cette vieille. Ouh. Et quand je vois ces petits pas, j'ai dit non, c'est bon, laisse-moi, j'étais là. Quand c'est bien fait, j'ai la trouille. Je vous dis, moi j'ai la trouille. Et lui, il se marrait parce qu'il m'a bien vu ma tête se décomposer. Je dis, toi, non, n'approche pas. C'était formidable. Ouais, génial. Et un très très bon souvenir, Paranormal Activity, la première du nom. Exactement. C'est bien que tu le dises. Parce que je me dis, ça m'a bien. Wow. C'est ce que j'attends d'un film du genre. C'est vrai, c'est bien de s'arrêter sur Paranormal Activity parce qu'il est considéré par tout le monde comme étant un navet. Et moi, personnellement, la première demi-heure, c'est un monument. Un monument parce que t'as pas de musique dans le film. T'as rien, et c'est vraiment une vie de couple avec ces questions et ces cauchemars, ces frayeurs, quelle idée, qui n'y a pas pensé, quoi. Je vais aller habiter dans une nouvelle maison, on est tous d'une génération un peu, hein. C'est clair que moi, dans ma génération, c'est vrai qu'on a vu tellement de films d'horreur gamin que t'arrives à habiter dans une nouvelle maison, c'est vrai que ça te trotte un peu quand même, hein. Et t'entends les petits bruits et compagnie. La génération de mes parents, c'est différent. Enfin, bien que, parce que à l'époque, je me souviens que il fallait souvent, pour le catholique, fallait faire bénir la maison avant de rentrer y habiter, ou encore un bête détail, les crucifixes. Comme on voit dans Amityville que la femme invite le prêtre à la maison. Sûr. Parce qu'on a déménagé, donc c'est pas juste en Amérique où tu te dis c'est fait pour les films. Non, ça se faisait vraiment en Espagne. Moi, quand je rentrais dans les maisons des amis de mes parents, donc la génération de mes parents, on parle 1900, des personnes qui sont nées en 1930 et des, 40 et des. Chacun avait chez lui dans sa maison ou un crucifix ou chez ma mère il y en a toujours un, quoi. Donc c'est toujours. Moi je sais que chez nous il y a toujours la Vierge Marie, le truc, ça c'est on va dire culturel, mais donc voilà que c'est. Maintenant ça s'est perdu. Pour en revenir à Paranormal Activity, c'est bien ficelé de se dire que ce couple, on va mettre une caméra voir s'il se passe quelque chose ici. C'était hallucinant, quoi. Moi j'ai vraiment adoré ça, évidemment. Après c'est parti. Il y en a 6.
juste, il y en a 6. Ouais, juste la scène avec la porte qui s'ouvre. Ben, c'est bon, quand tu dis, ouais, c'est un courant d'air, ouais, c'est un courant d'air, mais t'imagines le lendemain matin, tu regardes ça en vidéo, les talcs par terre, je me souviens. Ouais, c'est du sel ou de la farine, je sais plus ce que c'était. Et puis voir la personne là assise au pied du lit. Pendant des heures, là, c'est quoi ce délire? C'est un truc de fou, quoi. C'était vraiment bien imaginé. Malheureusement, comme pour le reste de ce cinéma d'horreur, ben voilà, ça part en couille, hein. Faut dire ce qu'il y a, en tout cas pour moi. Voilà. Des derniers gros frissons que j'ai vus dernièrement, pas vraiment. La grosse déception pour moi, grosse déception, tu vas me dire, ouais, bah, c'est normal, tu t'attends à quoi? C'est qu'ils sont en train de bousiller, comme tu dis, petit à petit, tous les personnages. Mais là, celui qui m'ont bien bousillé, que je suis dégoûté, c'est le Chucky, quoi. Chucky, la poupée, déjà le premier, moi je trouvais ça chouette, cette mythologie de vaudou, quoi, tu vois, que je dis ouais, super, mais après c'est parti tellement cacahuète. Et là dernièrement, que je t'avais déjà parlé, ouais, ils vont faire un film, bah, du film c'est passé à la série. De la série, ils ont fait 3 saisons et ils l'ont fini. Ils l'ont même pas fini la saison, c'est fini. On continue plus, on donne plus d'argent. Pourtant fait par le réalisateur du premier. Donc moi c'est pas faute du réalisateur, c'est faute des grosses productions, des grosses ceux qui tiennent le fric, quoi. Donc vous me faites ça et en plus mis en total 200%, 300% du wokisme, mais à fond la caisse, quoi. Non. Imagine alors, je t'avais déjà dit non, laisse tomber. J'étais dégoûté, quoi. Point de vue des déceptions de ma part, on m'a bousillé Chucky alors que moi j'aimais bien, quoi. C'est waouh, le premier génial, après le deuxième ça va avec sa copine, sa fiancée, ouais. Après c'est parti en couille évidemment. Mais je croyais revoir un peu, comme tu dis, il y a les moyens, il y a ci, il y a ça. Faites-moi un bon truc, quoi. Un reboot limite, mais faites-moi un bon truc. Mais non. Et bien sûr, je m'en voudrais, même si pour moi, je ne considère pas. Ouais, peut-être que The Thing, je le considère comme un film d'horreur, mais Alien, pour moi, ça reste un film science-fiction. Pour moi, oui. Science-fiction, pas vraiment d'horreur. Non, franchement. Après, je comprends. Il y en a qui ont, chacun a ses, je veux dire, dans ce thème-là, dans ce cinéma-là, chacun a ses cauchemars, quoi. Chacun a ses frissons. Parce que il y en a qui ont très peur des extraterrestres. Moi, ça serait plutôt le paranormal. D'où ma préférence pour les films d'épouvante. Ouais. Mais certains extraterrestres font peur. Je vais pas te mentir. Et d'autres font rire aussi, hein. Paul, et pas seulement Paul, notre amitié extraterrestre, on l'a vu marcher. Non, mais c'est vrai qu'il y en a qui ont des aussi fous. Mais il y a c'est comme tu dis, c'est phobie là, c'est les phobies de l'étrange, de ce qui a ailleurs. Et je comprends tout à fait, parce qu'il y en a certains, terreur extraterrestre, la faim. Ouais. D'ailleurs, il y a un de nos amis qui avait été, maintenant tu le regardes et tu te poiles, quoi. Mais à l'époque, Ouais. Mais moi je trouve ça en même temps ça rejoint un peu parce que tu te fais il y a cet aspect tu vois, les rencontres du troisième type, pour moi il y a des autres films, et c'est surexploité, où l'extraterrestre n'est pas gentil, il t'enlève mais il te fait d'autres choses, quoi. Et là ça c'est un peu moins fun, quoi, tu vois ce que je veux dire, que le gentil extraterrestre te dit bonjour, tu vas bien. c'est comme tu dis, c'est chacun ses phobies, quoi. Tu vois, donc ça se rejoint. Mais bon, est-ce que c'est considéré en tant que film d'horreur? Pas vraiment. Tu peux le pousser dans ce côté-là si tu fais un film référent, dans le sens l'extraterrestre est méchant, il va te faire du mal, bon, mais il y a différents types pour moi il y a différents types de ce genre de film, quoi, tu vois. Enfin, pour conclure cette vidéo, parce que on en parlerait pendant des heures et tout. La guerre des mondes, tu vois. Ouais, exactement. Que ce soit l'original ou la nouvelle version de Tom Cruise. Tom Cruise, ouais. Et Steven Spielberg, c'est... Mais voilà, je veux dire, on en parlerait encore pendant des heures et des heures, mais bon, on va conclure la vidéo en se posant une dernière question, la troisième partie de cette vidéo. Qu'est-ce que le cinéma, qu'est-ce qui nous attend du fameux cinéma d'horreur? Moi, je vous dis déjà le cinéma tout court, quand on parle à beaucoup d'entre nous, notamment ceux qui ont été voir le Joker,
La deuxième partie, ben, ça ressemble plus à grand chose. Il y a beaucoup de déceptions, mais si pour le cinéma en général, ben c'est plutôt inquiétant. Pour l'horreur, en tout cas pour moi, c'est terrifiant. C'est le cas de dire. Moi, je ne m'imagine. Enfin, ouais, je suppose que j'aurai encore une petite surprise, mais il y aura tellement de navets à se taper avant. Et aussi fou que ça puisse paraître, je m'en suis tapé des tas et des tas. Je vous ai donné quelques titres. Je me souviens même d'un film où je me suis levé du cinéma, j'ai pris ma femme, viens, on part, c'est bon quoi. Brain Dead, n'importe quoi. Il y en a qui aiment. Hein. Il faut le cinéma. C'est pas une compétition. Hein. C'est un art et c'est ouvert à tout le monde. Il y en a qui adorent ce cinéma-là. Parce que tu vas me dire, est-ce que Gremlins, c'est quoi en fin de compte? Pour moi, c'est un film fantastique de Noël. Mais il y en a certains qui le considèrent comme de l'horreur. Joey Dante voulait en faire un film d'horreur et il a été ralenti dans son élan, mais il sait quand même, non, mais ça, je vais quand même le faire. Mais il garde encore quelques trucs. Mais voilà, tu vois, il y a des sous-catégories parce que voilà. Mais comme tu dis, qu'est-ce qu'on va devenir? Il y a tellement, c'est parti tellement, on va dire, en couille. Que tu te retrouves. Moi, je me retrouve plus, comme je t'ai dit, il y a le gore, où tu dis, allez, on coupe une jambe, on coupe ci, on coupe ça. Même ça. Ils sont à 7-8 films, moi je retrouve. Mais je pense que manifestement, ils ont un public et ils aiment ce qu'on appelle ce genre de film-là. Nous, ce qu'on n'aime pas, mais manifestement, ce genre de cinéma a un public parce que sinon c'est pas possible que faire que ça, quoi. Moi, je ne m'intéresse vraiment quasiment plus à rien. Je suis très déçu. Et il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent entre toi et moi. Les super productions qu'ils ont fait, la dernière, c'est pour moi, c'est ça. C'est tout. Non, après, ils ont sorti, ça a tellement bien fonctionné qu'ils ont fait plein de films. Et là, cette année, il y a un autre film qui est sorti, le Clown ou je sais pas quoi, mais Clown of the Box ou je sais pas quoi. Ouais. Je comprends pas quoi. C'est tellement mal fait. Parfois, il y a du budget. Tu dis derrière ça, il y a autant de millions, mais faites-le bien, quoi. Ne dis pas que vous ne savez pas faire avec peu de moyens un grand truc, quoi, tu vois. Comme ils ont fait dans Paranormal Activity. Ouais. Si je te dis qu'ils ont ils ont mis quoi, pas moins de, je crois que c'est 30 000 euros. 30 000 euros, hein. Ils ont mis 30 000 euros pour caméra, location de la maison. Les acteurs, c'est des amateurs. Enfin, pas besoin d'avoir de grands stars pour faire ce genre de film. Ouais. Et ce film a remporté 300 millions d'euros. Malheureusement, le problème qu'il y a sur Paranormal Activity, c'est qu'un film dure normalement 1h30 et que ce film vaut pour les 30 premières, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, je ne sais pas. Moi, ce cinéma-là, je ne le... je n'accroche plus. Non, je n'accroche plus du tout. Je suis occupé peu à peu à m'éloigner de lui. Pourquoi? Parce que ce qui me plaît à moi a déjà été fait et c'est très difficile de faire mieux que... Ou comme dire, les reboots, là, les fameux reboots, de faire à peu près la même chose. Mais bon, voilà. Mais manifestement, c'est un cinéma enfin, mon cinéma, moi, celui d'épouvante, celui où il n'y a pas une tache de sang, mais qui vous fait travailler la tête. Il y en a quasiment plus. Et bon, c'est vrai qu'à l'époque, ils avaient mis la barre très haute. Mais je veux dire que c'est vraiment inquiétant parce que bon, moi, à la rigueur, j'ai 50 et des ans. Et voilà, ton problème, c'est que bon, t'en as vu beaucoup quand t'étais gamin. Classique. S'il vous plaît, moi, les vendredis 13, j'ai été au moins jusqu'au 5e ou au 6e. J'ai essayé tout là. Souviens-toi l'été dernier. La maison de cire dernièrement. Ça aussi, mais c'est tout. Ça tourne chaque fois autour de la même chose. Un psychopathe qui envoie 500 000 coups de couteau. Non, moi, je suis dépassé. Et bon, ce qui est vraiment inquiétant dans cette histoire-là, c'est que je pose un peu la question autour de moi, aux plus jeunes, à mes enfants. Et ils me disent, franchement, papa, il fait, tu sais, nous, dites-moi, je vais faire une vidéo ici sur vous. Qu'est-ce qui est nouveau? Qu'est-ce qui vous a... Il fait, tu sais, papa, l'exorciste même, bon, l'exorciste, c'est pour toi parce que l'exorciste, on nous l'a tellement vendu tellement regardé. On connaît le scénario que franchement, les scènes, on s'était tellement fait spoiler dans l'ordinateur et tout que ça n'a été ni plus ni moins qu'un rassemblement. Mais c'est ça, en fait, la tristesse, et c'est malheureux.
Là, je parle pour moi parce qu'en tant que fan d'Alien, ça aussi, regarde ce que c'est. Je peux pas, voilà. Et t'as plus cette surprise en fait. Tu vois, t'as plus cette surprise, t'as plus dans le premier Alien, tu vois bien qu'est-ce que c'est que ce truc-là, qu'est-ce qui se passe, c'est que tu vois cette œuvre s'ouvrir, ce truc marcher, etc., etc. Dans le deuxième, tu n'as plus cette surprise. Tu sais qu'il y a ça. Tu connais déjà les codes, donc ça fait non, ça fait plus peur. Quoi. Non, aussi fou. Du coup, on n'a plus cette peur dans Scary Movie, dans Scary Movie, tous nos films d'horreur ont été parodiés et ça c'est triste, quoi. Tu vois, ce film il a tout bousillé. Pour moi, ce film a tout bousillé, quoi. Pourquoi avoir parodié alors que et en plus ils prennent les scènes références de nos films cultes. Ouais. Moi c'est ce que j'explique. Moi, le gamin, l'ado de 15 ans ou 16 ans ou tu vois qui regarde au lieu de recommencer par les bons vieux classiques et après se taper ce qu'il veut, non, on lui met directement allez tiens, bouffe-toi Scary Movie, tu fais tout bousiller, spoiler comme on dit. Ouais. Et t'as plus cette peur, t'as plus ce truc, tu rigoles. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens quand tu voyais la scène qu'on est allé voir au cinéma l'exorciste, tu voyais bouger et au lieu de les gens avoir tu vois rester, tu vois et commencer à rigoler, quoi. Oh, ouais. C'est un cinéma qui fait rire. Nous au début les Freddy, je les regardais le premier, Les Griffes de la Nuit. Ah ouais, ça te chipotait quand même. Tu te dis bon, regarde ces enfants qui s'endorment et dans leur sommeil, tu te réveilles, tu rêves que tu t'es fait une brûlure ou quoi et paf, tu te réveilles et t'as la brûlure, tu dis ouais, qu'est-ce qui se passe? C'était de la recherche, c'est devenu de la rigolade, quoi. C'est un pantin qui court avec ses ongles et bon il y en a qui aiment ça, il y en a. Moi j'attends autre chose d'un film, j'attends vraiment autre chose d'un film, surtout dans ce thème-là. Et franchement je n'aime pas, c'est vrai, mais j'ai aimé, j'ai eu la chance de découvrir et certains au cinéma des très grands films, mais malheureusement ils ont été surexploités, ils leur ont fait des suites qui ne servent strictement à rien, juste à salir parce qu'aujourd'hui moi-même maintenant ça me fait plus rêver, quoi. Même le 1 Freddy, je vais acheter le collector, je le regarderai, mais bon, en me disant tu te rappelles des autres en fait de la suite, qu'est-ce que c'est, et du coup ça te fait pitié, comme je t'ai dit, ça te fait plus peur, quoi. Tu dis même dans comment il s'appelle, je m'évade plus vraiment. Ben voilà, quand je parle à mon fils qui a 24 ans et au plus petit qui a 21, qui ont quand même vu des films d'horreur, qui ont été avec nous au cinéma voir L'Exorciste, il y a 2 titres qui ressortent. 2 titres. Le premier, le remake, et je veux bien le comprendre, mais le deuxième, il m'a surpris, figure-toi. Ils ont été vraiment très surpris par Shining. Shining, ok. Avec Jack Nicholson. Voilà. Shining. Ils m'ont dit, il fait franchement, c'est pas qu'il fasse peur, mais quel univers, quelle façon de nous montrer cela. C'était impressionnant. Shining, pour moi, c'est les 2 films qui m'ont le plus plu. Après Shining, encore une fois, je fous la merde. La suite, une catastrophe. Bien sûr, c'est à chaque fois ça. J'étais là, j'étais super content. Je me dis putain, la suite de Shining. J'ai dit c'est dingue. Et quand j'ai vu, je dis ça devient avec des pouvoirs là. Non. Pour moi, c'était. C'est le malheur. C'est à chaque fois le malheur de ce cinéma. La malédiction de ça, justement. Disons. C'est triste, parce que pour moi, quand on prend un film comme L'Exorciste, dans son genre à lui, et qu'on prend un autre film, aussi grand soit-il, le Titanic, pour moi, c'est 2 films qui ne devraient pas avoir de suite, quoi. C'est 2 films cultes. Après, évidemment, la suite est quasiment obligatoire dans l'Exorciste, puisque tu te poses des questions. Et cette petite fille, finalement, comment elle a vécu après ça? Forcément, tu te demandes. Et on en fait une suite, mais une 3e, une 4e. Enfin, j'ai perdu le compte, quoi. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo consacrée au cinéma d'horreur. On aurait pu faire un top 10. On en a oublié beaucoup. Bien sûr, énormément. Non,
C'est vrai, comme ça, de mémoire, moi je crois que je les ai quasiment tous vus. Tous ceux que j'ai oublié de dire, c'était, franchement, j'ai commencé à traîner dans les vidéoclubs à 14-15 ans, hein, et mes premières locations n'étaient pas en VHS, c'était en V2000. Il y avait un petit box V2000. Et bon, papa, s'il te plaît, quoi? Je t'achète un vidéoclub, je t'achète un magnétoscope, et maintenant tu me dis qu'il est pas bon. Ben, qu'est-ce que tu veux? Je vais dans les vidéoclubs, il y a que du VHS, il y a que du VHS et du Betamax. Bon, et finalement, mais je veux dire, imaginez-vous, j'ai 53 ans, de mes 14 ans à mes 20 ans, 21 ans, c'était tous les week-ends, vidéoclub, et il y avait toujours au moins un film d'horreur. Ouais. Je les ai tous vus, quoi. Enfin, je les ai tous vus, ouais. Une grosse majorité. Mais bon, de tout ce lot-là, ben, je retiens que 4-5 et voilà. De temps en temps, une petite perle qui sort, voilà. Ici, on va vous en présenter, au moment où vous verrez cette vidéo, vous l'aurez déjà vu. Le Cercle, j'ai aimé la version américaine à l'époque. Ouais, j'ai aimé la version asiatique. Tout le monde dira, c'est la meilleure. Comme je t'ai dit, je t'avais déjà dit. Moi, j'ai pas aimé. J'ai préféré la version ricaine. Et alors, la légende du cavalier sans tête. Ben ouais, c'est un cinéma d'horreur qui me plaît, parce qu'il y a des beaux décors, parce qu'il y a des grands acteurs, parce qu'il y a des beaux costumes, parce que c'est un beau film. J'ai aimé ça. Franchement, c'est le genre de film encore de temps en temps qui risque de me surprendre. Mais je sais pas, quand tu as vu L'Exorciste, quand tu as vu ça. Hein, avec ses enfants, et quand tu as vu les autres, qui est quand même pour moi un film référence, quand tu as grandi dans les années 70-80 et que tout le monde te parlait d'Amityville et que juste derrière tu vois le film, je pense que niveau frisson t'as fait le tour et il y a plus grand chose qui peut te surprendre. Mais bon, de temps en temps il y a une petite pépite comme ça qui sort, et ben c'est avec grand plaisir que je me la regarde, mais mon Dieu, qu'est-ce que ça me manque, hein. Mais comme je t'ai dit, le cinéma d'horreur épouvante a été tellement surexploité, surfait que tu connais déjà le scénario avant de voir le film, quoi. C'est ça le truc. C'est très malheureux, mais c'est ce que j'ai souvent avec ça. C'est que je commence à voir les 2 premières minutes du film, tu dis, voilà, lui il va mourir, lui il va se faire ci, et le seul qui va survivre c'est lui, et lui il va raconter l'histoire. C'est pour moi un thème cinématographique qui se perd. Ils ne savent pas s'y faire peur, s'y faire rire, s'y faire vomir. Dégueulasse, ouais. Je sais pas. Et des fois, ils mélangent le tout. Et c'est plus pour moi. Peut-être, hein, je me posais la question avant de faire cette vidéo. Peut-être que je suis devenu comme ça avec ce cinéma-là parce que je prends de l'âge et que, c'est vrai que moi, à l'époque, tu m'aurais mis Out of Africa. Je dis, mon Dieu, quoi, Out of Africa, pouf, à 16-17 ans, je dis, c'est chiant, quoi. Moi, non, je passe à autre chose, quoi. Mais ce n'est pas vrai parce que aujourd'hui, Out of Africa, je le regarde avec un grand plaisir, et j'apprécie cela. Un film d'horreur, à part mes vieux classiques. Je te mettrais Freddy Krueger versus Jason. Non. Le versus, ça c'était... Oh mon Dieu, non. Par pitié. Pourquoi ils ont fait ça, quoi. Non, surtout visuellement, c'était catastrophique. C'est pas pour moi. J'insiste, la conclusion de cette vidéo, pour moi en tout cas, je pense que tu partages un peu, même si tu t'aventures quand même encore, tu t'obstines à te dire non, je veux encore aller voir, comme l'autre qu'ils ont fait là, on te l'avait conseillé, des tueurs dans un film porno là. Ah oui, X ou je sais pas quoi. Tu sais, voilà, les idées ne sont pas mauvaises. Elles sont pas mauvaises, mais c'est pour, tu dis, ouais, non, celle-là, elle va faire ça, tu dis, ouais, c'est bon, laisse tomber. Pour moi, c'est un cinéma qui est vraiment occupé à se perdre. J'ai presque tendance à dire que tout ce qui devait être fait a déjà été fait à l'époque et bien fait. Tout ce qui vient maintenant, c'est abîmer l'œuvre originale, la salir et, ou rajouter pour rien le l'alien Romulus, je sais pas quoi. Ben ouais, non, encore un alien, et en plus tu me dirais ouais, c'est la suite d'Alien 4, tu me dirais. Non, à ce qui paraît ça se trouve entre Alien 1 et Alien 2 ou Alien 2 et Alien 3. Je dis mais pourquoi me faire, vous êtes en train de me bousiller ma chronologie, quoi. Ben écoute, déjà quand ils ont fait les Covenants et Prometheus. Écoute Andrés, on a été toi et moi voir l'Exorciste au cinéma. Ça faisait même rire. Il y en avait qui rigolaient, quoi. Ouais. Il y en avait qui se marraient. Donc voilà, quoi. Moi, c'est un cinéma que j'abandonne pas tout à fait. Hein. Je regarde toujours du coin de l'œil, mais mon regard est porté sur bien d'autres genres cinématographiques que celui-là, qui est pour moi
peut-être pas mort et enterré, mais vachement surexploité. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est jamais bon signe. Bon, ben, c'est tout pour cette vidéo. J'avoue, on aurait pu trouver quelque chose de plus flippant pour la veille d'Halloween. Maintenant, nos amis vont sortir défiler avec le moral dans les godasses. Mais bon, voilà. Mais non, voilà, c'est une vidéo comme une autre. On a juste profité le fait qu'il y a un fond vert et que c'est la saison. Mais en soi, on n'est pas contre, mais on est un peu déçu quand même du cinéma horrifique. Moi, je suis devenu et du coup, moi, ce que je fais, je vais être clair avec vous. Moi, je me tape un bon vieux film, les premiers du nom, et c'est tout. Enfin, moi, dans ma collection, c'est ce que j'ai. Hein. Ouais. Les premiers Halloween, le premier Jason, le premier Freddy, le premier Christine, Carrie, toujours les premiers. Même je sais si Carrie 2, c'est une catastrophe. Ouais, Carrie, voilà. Carrie le premier, waouh, tu te dis, ah, c'est bien, ça tape bien dans les années 80, c'est bien à l'univers, à l'école et tout. Tu dis, et après, ça part en couille encore une fois dans le 2. Réanimateur, pareil. Quand j'ai vu le dernier Réanimateur, ils ont même sorti encore un autre. Mais franchement, Hellraiser, il y a un moment donné, le corps qui tient sa tête et qui va chez la bonne femme. Hellraiser, le premier film magnifique, visuellement, je te dis, cet être qui se met, revient de cet univers, il se recompose avec plein de sang, l'oncle Frank, tu vois, génial. Mais après, la 2, le 3, le 4, le 5, le 6, là, ils en sont, je crois qu'à 10. Non. Plus le reboot, non, c'est beaucoup trop. Mais comme je t'ai dit, quitte à regarder un film, pour moi, maintenant, c'est chacun son truc, autant se retaper le premier du nom, quoi. La première, c'est tout. C'est tout. Non, moi, sérieux, vous pourrez dire, hein, ouais, mais tu sais, Joachim, c'est parce qu'il aime pas, oui, mais c'est là que c'est inquiétant. C'est vrai que j'aime pas. Mais j'ai beaucoup aimé et je n'aime plus. C'est là que c'est inquiétant parce que tous les titres que vous allez me sortir, je les ai tous vus au moins une fois, j'insiste, et ça n'apporte plus rien du tout à ma culture ciné. Mais bon, hein, c'est ça qui est magique avec le cinéma. Regarde, il n'y a pas si longtemps que ça, on a été surpris par la suite de ça, enfin le remake. Et voilà, comme je vous le dis, je tiendrai toujours du coin de l'œil ce cinéma-là, mais mon regard se porte sur un tout autre genre de cinéma. Voilà, likez si vous avez aimé quand même cette vidéo. Ouais, dites-nous vous votre ressenti, vos expériences. C'est clair. En commentaire, dites-le nous. On est là pour parler, on est là pour vous lire, pour échanger peut-être. Comme tu disais, certains films que tu as en VO, peut-être qu'ils connaissent le super coffret collector en français caché je ne sais où. C'est clair. Ben voilà, dites-nous, faites passer les bons plans et partagez-nous vos premiers frissons à vous. Hein. Ouais, c'est clair. Ou des petites pépites, comme tu dis, on sait jamais. La chaîne continuera, hein, de toute façon, en cette période de l'année, à revenir sur le cinéma d'horreur, et j'espère avec des bonnes nouvelles pour l'année prochaine. Likez les réseaux sociaux, abonnez-vous, et surtout, quand même, hein, Happy Halloween. Ciao, ciao. Ciao.